avoir cette soif. Je veux être connecté à chaque moment. Je veux être connecté à chaque seconde. Je dois me préparer de les rencontrer à chaque moment, à chaque seconde. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on va terminer 21 jours de prière que maintenant nous devons croiser les bras. Tout n'est pas garanti. Dieu, même si Dieu t'a amené dans ta destinée, attention, même dans la destinée là, frères, sœurs, soyons conséquents. Si on n'est pas attaché à l'Éternel, on peut risquer d'être chassé dans sa destinée. Et c'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un combat chaque jour. Un combat de chaque jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis au voisin, voisin, tu dois conquérir. Eh oui, il ne suffit pas seulement de dire que ma vie est en danger. Le pays va mal. Mon foyer va mal. Ce n'est pas les Français ou les Swahili que tu parles qui va changer les choses. Tes genoux doivent changer les choses. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont conquérir, qui vont s'élever. En fait, nous disons, telle personne est mauvaise. Est-ce que c'est la personne qui est mauvaise? Excusez-moi, ma conception. En fait, la personne n'est pas mauvaise. Parce que quand Dieu a créé, il a dit, tout est très bon. Oui ou non? Quand tu l'as fini. Mais qu'est-ce qui rend l'homme mauvais? Ce sont les dominations, les esprits méchants. Ce sont les autorités qui rencontrent la personne qui est née naturellement bonne et les esprits méchants transforment la personne. Ton enfant est né innocent, un ange. Jésus dit, le seul petit enfant venir à moi. Mais d'un coup, l'enfant commence à être difficile. Huyu mtoto amekuwa mbaya. Haiko mtoto njoo iko mbaya, alikutanana na nguvu za giza zikamgeuza kakuwa vile. Et ta parole là seulement en train de dire l'enfant est devenu difficile. Ça ne va rien changer. Il faut que tu te lèves, il faut que tu pries, il faut que tu passes à la conquête. Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Dieu cherche une génération de héros. La parole de Dieu déclare, Psaume 31, 15 à 16. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Ah, ça devient encore compliqué. Compliqué. Ce psalmiste dit, et c'est David, il dit, si vous lisez tout ce psaume 31, et si on commençait au verset 14 même, j'apprends des mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu qui parle, qui chante ses psaumes. Un homme selon le cœur de Dieu. Frère, ce n'est pas parce que tu es un homme selon le cœur de Dieu qu'il n'y aura pas de complot organisé contre toi. Ce n'est pas parce que tu es un homme selon le cœur de Dieu qu'il n'y aura pas de gens qui chercheront à t'ôter la vie. Et puis il dit,
16. Mes destinées sont dans la main, sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Les destinées de David sont dans la main de qui? Allô, allô? Les destinées de David sont dans la main de qui? Même si les destinées de David sont dans la main de Dieu, écoutez la partie de ce verset qui nous dit, sauve-moi, amen, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour introduire cette semaine, la dernière, l'Esprit de Dieu m'a poussé que nous puissions parler de ce thème. Conquérir sa destinée. Conquérir. Conquérir signifie acquérir par les armes. Acquérir par les armes. Et donc, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si Dieu a ce plan merveilleux, ça ne tombera pas du ciel comme ça. Même si ce plan s'est déjà réalisé, tu ne dois pas sommeiller. Tu dois porter toutes les armes de Dieu. Amen. Amen. Conquérir, acquérir par les armes. Soumettre par la force. Soumettre par la force. Dieu dit à Ève, quand Dieu a tranché, il a puni. Il a dit quoi à Ève? Il a dit qu'il y aura un conflit entre la postérité d'Ève et le serpent. Le serpent cherchera à piquer les talons de la postérité d'Ève. Piquer les talons. Mais la postérité doit faire quoi? Écraser la tête du serpent. Et donc, il y a un conflit depuis des générations entre le monde, entre les hommes et le monde des ténèbres. Allô, allô. Et donc, tu dois soumettre tes ennemis par la force. Conquérir signifie acquérir une forte influence sur quelqu'un. Acquérir une forte influence. Tu es entouré par les sorciers au quartier. Tu travailles dans un monde occulte. Il y a des hommes occultes, les magiciens. Il y a les francs-maçons. À l'école, le monde est pourri. Ah, je les appelle la postérité du serpent. Génération du serpent. Ils chercheront à te piquer sur les talons. Mais toi, tu dois dominer. Tu dois imposer ton influence sur tes ennemis. Dis voisin, tu dois imposer ton influence cette semaine. Amen. Ma prière que Dieu puisse te revêtir de sa gloire. Quand tes ennemis te verront, qu'ils voient la gloire de Dieu. En Swahili, je peux dire, Mungu akuvike utisho. Mungu akuvike utisho. Alléluia. Que tu ne trembles pas devant tes ennemis, mais que tes ennemis tremblent devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir de cette semaine, tu ne pourras plus fuir tes ennemis, mais tes ennemis vont fuir devant ta face. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Acquérir une forte influence sur quelqu'un. Nous sommes une génération des enfants de Dieu. Une génération des élus. Et la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible continue en disant, il nous a donné le pouvoir. Et donc, Jésus savait qu'il y aura l'influence négative sur terre. Et en allant au ciel, dit, je vous donne le pouvoir. Vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et même si on vous donnerait du poison, ça ne vous fera absolument rien. Allô, allô. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu ne dois plus fuir. Ils doivent te fuir. Tu dois influencer.
Reconnais ton identité comme enfant de Dieu. Conquérir signifie aussi posséder. Posséder. Acquérir. Le mot conquérir ou le verbe conquérir a des synonymes. S'approprier. S'approprier. Allô. Tu as la promesse de Dieu. Mais pour que cette promesse se réalise, tu dois t'approprier cette promesse. Tu dois t'approprier cette promesse. Tu dois t'approprier les bénédictions de l'Éternel. Signifie assujettir. Dis avec moi, assujettir. Dominer. S'emparer de quelque chose. Encore comme synonyme, ça signifie soumettre. Quand on dit que soumettre, c'est dominer encore. Vaincre. Conquérir signifie aussi obtenir, gagner, remporter de victoire, amener à soi. Il y a des chrétiens qui ne marchent jamais dans la victoire. On les confesse dans la bouche, mais on ne vit pas cette victoire. Et non, il nous a dit que nous serons vainqueurs parce que lui, il a vaincu. Mais la nuit, les sorciers là, ils viennent la nuit, ils te fliwassent. Ils te tiennent par les coups. Tu commences à suffoquer la nuit. La nuit, les monts ténèbres l'influence sur toi. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui, ça ne doit plus être qu'un slogan. Ça doit être une vie. Ça doit être une vie. Ça doit être une vie. S'il a dit que nous sommes plus que vainqueurs, nous devons être réellement plus que vainqueurs. Allô. Ton amen est timide. Ton amen est timide. Amen. Ça ne doit plus rester au niveau de l'œuvre seulement. Mais tu n'es pas vainqueur. Tu dois vaincre les dominations. Tu dois vaincre les esprits méchants. Tu dois conquérir ta destinée. Amener à soi. Et Dieu nous a donné les armes pour conquérir. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 10 et suivant, il y a différentes armes. Et moi, j'ai commencé par ce que les autres ne citent pas. Mais j'ai commencé par la fermeté. Parce que la Bible nous dit, soyez ferme. Quelqu'un qui doit conquérir doit être ferme. Amen. Il y a la justice. Il y a les ailes que donne l'évangile. De la paix. Il y a la foi. Il y a le salut. Il y a la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de prières. On peut ajouter la sanctification. On peut ajouter la louange et l'adoration. Ce sont différentes armes. Et la Bible est claire. Revêtez-vous de toutes les armes afin de résister quand le jour mauvais viendra. Les jours mauvais, frère, n'a pas d'âge. Les jours mauvais ne craint personne. Sikumbaya. Hayogopi mutu. Et chaque personne née d'une femme doit passer par un jour mauvais. Que tu sois président, que tu sois bishop, que tu sois Moïse, que tu sois Élie, que tu sois Élisée, il y a un jour mauvais qui se présentera un jour dans ta vie. N'est-ce pas qu'Élie voulait fuir Jézabel, une période mauvaise qu'il a traversée. Il a cherché même la mort. Mais Dieu lui a dit, le chemin est encore long. Dieu dit à quelqu'un ce soir, le chemin est encore long. La destinée, c'est quoi? La destinée, ça vient du destin. C'est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Destin particulier d'une personne ou d'une chose. Je suis venu dire à quelqu'un, le diable connaît la grandeur de ton étoile. Quand Jésus est né, les mages, si vous lisez dans notre version, on va vous dire les magiciens. Allô. On va vous dire qui? Les magiciens. Les magiciens, les mages, qui savent étudier les étoiles. Quand Christ est né, les mages ont vu une étoile. Pas n'importe comme d'autres étoiles. Quand tu nais, les sorciers voient la grandeur de ton étoile, de ta destinée, de ton destin. Et cherchent comment te combattre. Quand Moïse est né, on va parler beaucoup de Moïse, des enfants d'Israël. Quand Moïse est né, le diable a vu l'étoile de Moïse. Il est passé par Pharaon en disant, il faut qu'on tue
tous les enfants des Juifs qui naîtront. Mais gloire à Dieu parce que Moïse est sorti vainqueur. Allô, allô? Je déclare, du haut de cette chair, que tu ne mourras pas sans avoir accompli la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Et puis le diable a vu le toile. Il est passé par les rois Pharaon et lui dit, il faut que tu tues. Frère, ton existence est liée à une mission. Et tu dois accomplir cette mission. Tu dois conquérir cette destinée. Ton existence, c'est pour quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour rien. Alléluia. Et Moïse, Dieu l'a caché. Ce n'est pas Moïse qui s'est caché d'abord, mais c'est Dieu qui l'a caché. Allô, allô? Dis quand Dieu me cache. Quand Dieu te cache, frère, les relations seront brisées. Quand Dieu te cache, sœur, même les mariages peuvent se briser. Quand Dieu te cache, frère, les hommes vont te piétiner. Quand les mains de Dieu te cachent, les hommes ne vont pas t'inviter. Quand les mains de Dieu te cachent. Et Dieu cache Moïse. Après un bout de temps, la Bible me dit quoi? On ne pouvait plus garder Moïse dans leur maison. Et sa maman dit quoi? Je vais les mettre dans un pot et là jeter sur le fleuve Nil. Les mains de sa maman ne pouvaient plus les contenir, ne pouvaient plus les garder. Moïse a une grande destinée. Mais il y a les rois Pharaon qui cherchent à les tuer. Et ça m'a dit, je vais les jeter sur le fleuve Nil. Le fleuve Nil coule. Dans le fleuve Nil, il y a des serpents. Dans le fleuve Nil, il y a des crocodiles. Mais Moïse a une grande destinée. Plus que la puissance des crocodiles du fleuve Nil. Plus que les serpents venimeux se trouvent dans le fleuve Nil. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé, les fleuves coulaient. Les fleuves coulaient. Dieu nous a amenés dans ce programme pour nous amener dans d'autres mains. Alléluia. Il y a d'autres mains qui ramassent Moïse. Ce sont les mains de la princesse. Dis avec moi, princesse. Ce ne sont pas les mains qui ont jeté Moïse. Ce ne sont pas les mains qui l'ont ramassé. Peut-être Moïse pouvait dire, mais je préférerais que les mains de ma mère me ramassent d'abord. Mais Dieu a préparé quelque chose. C'est Pharaon qui tue les enfants des Hébreux. Mais sa fille, je dis bien sa fille, ramasse un Hébreu. Et quand elle voit l'enfant est beau. Ah, la destinée de Moïse. Amen. Écoutez, les gens vont penser qu'ils vont te rejeter, te jeter. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de t'amener dans ta destinée. Ils vont t'amener là où les princesses se baignent. Allô, allô. Allô, allô. Et Moïse se trouve dans la maison de qui? De Pharaon. Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Je suis venu dire à quelqu'un, reste dans les mains de Dieu, le diable ne fera rien contre toi. Reste dans la présence de Dieu, les sorciers ne feront rien contre toi. Reste dans la présence de Dieu, ils ne feront rien contre toi. Amen. Frère, quand Dieu te cache, je disais, les relations sont brisées. Le travail est fini. Ah oui, les gens ne t'invitent pas. Dieu est dedans. Dis au voisin, Dieu est dedans. Même dans ces problèmes, Dieu est dedans. Il y a la part de Dieu. Mais quelquefois, quand les problèmes nous arrivent, nous voyons souvent le diable. Il nous arrive de dire à Jésus au nom de Jésus. Allô, allô. Il nous arrive de dire à Jésus au nom de Jésus. Eh oui. Parce que nous pensons que la vie sera seulement du pain au lait. Mais Dieu nous cache. Nous sommes en train de dire au nom de Jésus.
Dieu est en train de t'épargner de quelque chose. Il crée un problème que nous appelons problème. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le plan de Dieu est au-delà de nos pensées. Le plan que Dieu a pour toi, pour que ce plan se réalise, frère, il y aura les hauts et les bas. Ne t'en prends à personne. Glorifie seulement le Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, dis Seigneur merci. Merci pour les relations qui sont brisées. Merci pour le travail qui est fini. Merci, mais parce que je sais que derrière ça, il y a un grand témoignage. Derrière ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Destin, on termine à définir. Destin, ça signifie, ou destinée, ça signifie encore puissance mystérieuse, puissance suprême qui règle les cours des choses. Destinée, c'est aussi une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Par une puissance supérieure. Et la destinée peut avoir comme mot finalité, vocation ou sort. Mais en sondant, bien-aimés dans le Seigneur, en sondant dans la Bible, des définitions théologiques, destinée, ça peut signifier le temps, l'époque, le moment, l'occasion, la saison. Ça peut aussi signifier la route, les chemins, le voyage, la direction. Ça peut aussi signifier ce qui est prédéterminé, ce qui est décidé d'avance. Ce qui est décidé d'avance. C'est pourquoi je viens dire au peuple de Dieu ce soir que Dieu nous a créés pour sa gloire. Il est écrit que Dieu a des plans de bonheur, de paix pour son peuple, des projets. Et donc Dieu, quand il t'a créé, il a déjà un projet. Ce n'est pas n'importe quel projet. Kila muzazi akizala mtoto, mtoto wangu atakuwaka. Oui ou non? Ndamusomesha akue. Que mon fils, ma fille, soit quelqu'un dans la société. Si nous parents, aujourd'hui on peut avoir telle pensée pour nos enfants. Frère, à combien plus forte raison, c'est lui qui nous a créés, qui nous dit, je vous ai connu même avant que vous soyez dans le sein maternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a prédestinés. Comment? Pourquoi? Il nous a prédestinés à être appelés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Il veut que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Il veut que nous soyons des saints et irrépréhensibles, des enfants d'adoption, de rachetés, de bénéficiaires de l'héritage. Il nous a prédestinés. Nous sommes scellés de l'Esprit de Dieu. Il nous a prédestinés comment? En nous créant pour de bonnes œuvres. Il nous a prédestinés pour servir à sa louange. Voici ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi. Mais, frère, il est stipulé de penser qu'à cause de ces projets de Dieu, l'ennemi dort. Le diable ne dort pas. Genèse 12. L'ange a crié, malheur à la terre et tous ceux qui s'y trouvent. Pourquoi on a précipité les dragons sur terre? Dans Genèse 1, du premier au deuxième verset. Dieu a créé, tout était bon. Comment un Dieu puissant peut créer? Et puis la Bible nous dit que tout était devenu informe et vide. Selon les lecteurs de la Bible, ils disent que le diable était précipité sur terre entre le premier et le deuxième verset de Genèse 1. Le diable qui a vu le plan de Dieu, quand on l'a précipité sur terre, il dit, je vais voir. Il a eu Adam et Ève, leur destinée. Dieu les avait prédestinés, destinés, de rester dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden. Et deux signifie urojo, biabutamu butamu. Mais le diable avait la colère. Il a dit, je ferai tout pour qu'ils ne demeurent pas dans leur destinée. Frère, veille.
porter toutes les armes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous lever, nous voulons prier.